Les sionistes prouvent leur filiation avec l'extrême droite, et le bloc bourgeois fait ouin-ouin. C'est dangereux et très méchant de dire ça, disent-ils. C'est méchant de parler de génocide palestinien, car Israël a le droit de tuer tout le monde. En effet, ce sont tous des terroristes, donc ils ont le Oui, droit. oui, bien sûr, je me réjouis de savoir que ces enfants crèvent, explosent en mille morceaux sous des bombes, finissent comme des sauterelles. C'est plutôt LFI, qui est d'extrême droite, en soutenant les antisémites, qui disent « charbonner la vente de White dans les fours ». Ils diront sûrement ça, car ils sont antisémites, je trouve. Les pauvres devaient avoir un parapluie le jour où il pleuvait des cerveaux. L'antisionisme les a très peu de choses à voir avec l'antisémitisme contrairement à Israël, qui multiplie les liens de convergence avec les extrêmes droites. Au départ, l'antisionisme est porté par les Juifs d'Europe. Avant la Seconde Guerre mondiale, ils se divisent en majorité en deux catégories. Ils sont assimilationnistes en Europe de l'Ouest et se sentent avant tout citoyens de leur pays d'origine, comme Freud par exemple. En Europe de l'Est, l'Union générale des travailleurs juifs réclamait le droit à la reconnaissance d'une culture yiddish. En URSS, la gauche était favorable. Trotsky apporta son accord pour la création du premier théâtre yiddish de Moscou en 1919. D'origine juive, Trotsky était aussi antisioniste et s'opposait à la création d'un État juif en Ouganda. A contrario, le projet de création d'un État juif était soutenu par l'extrême droite, à commencer par les nazis qui avaient pour projet de déporter 4 millions de juifs à Madagascar si la capitulation de la Grande-Bretagne pouvait leur permettre la maîtrise sur les mers. Drummond, le fondateur de la Ligue antisémite de France, proposait de renvoyer les Juifs de France en Israël pour s'en débarrasser. Vallat, ancien commissaire général aux questions juives sous Vichy, écrivait à la suite de la guerre de 6 jours qu'en dehors du sionisme intégral, il n'est pas de solution raisonnable et efficace aux problèmes juifs, les pauvres droitards. Toutes ces informations doivent tout casser leur cerveau, mais peut-être qu'ils n'en ont pas, et que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que la gauche ne se bat pas contre les juifs, mais contre des logiques d'extrême droite. Concernant Israël, la liste est longue. Israël multiplie les politiques d'extrême droite et les liens avec des régimes d'extrême droite. Les gogols font un déni de réalité. Les pauvres ont des décennies de retard. Ils ont sûrement passé tout ce temps à chercher comment agrandir leurs zizis, car ils ont des petits zizis. Alors que l'ONU sanctionnait le régime d'apartheid d'Afrique du Sud en 1984 et réfléchissait même à virer le pays de l'organisation internationale, Israël entretenait des relations plus que cordiales avec le pays. Les deux pays collaboraient étroitement dans les domaines économiques et militaires, l'Afrique du Sud fabriquant des armes israéliennes sous licence, et collaborait dans les domaines du renseignement contre le communisme, l'OLP et l'ANC. Cette collaboration était telle qu'elle atteignit le domaine atomique. Sweponel, le boucher des émeutes de Soweto, était également reçu régulièrement durant les années 70. Mais la donne change après Nelson Mandela. Désormais, l'Afrique du Sud est le meilleur allié des Palestiniens à cause de l'apartheid qu'ils subissent. À la colonisation de la Cisjordanie vient se joindre des soutiens indéfectibles aux nazis. Oui, aux nazis. Netanyahou a déjà essayé de réhabiliter Hitler en disant qu'il ne voulait pas tuer les Juifs. Dernièrement, il a soutenu Elon Musk en expliquant qu'il n'a pas fait de salut nazi. En fait, lorsqu'on a un cerveau, il est très facile de voir des liens de similitude entre Israël et l'extrême droite européenne. Ils partagent avec eux les méthodes de colonisation et le concept d'espace vital.
quitte à commettre un génocide comme les Américains avaient pu le faire contre les Indiens. Ils partagent avec eux le culte de la pureté du sang, de la terre, et le rejet de l'autre venant altérer la pureté. Ils partagent avec eux les concepts de ségrégation raciale et de racisme. Ils partagent avec eux l'idée d'un grand remplacement des Européens par les Arabes. Les comparaisons sont si frappantes qu'on peut se demander si Israël ne serait pas l'une des dernières colonies européennes. Le génocide palestinien qu'elle a commis pose de graves questions sur qui sont aujourd'hui les nouveaux nazis.